Donc je te retrouve à nouveau au salon du bien-être et de la voyance, là. Voilà. C'est ton deuxième salon. Deuxième salon, exactement. C'est Nantes. Alors toi, tu es, je crois que tu es dans le bien-être, donc tu es thérapeute en massage, c'est ça? Praticien en fait en massage énergétique, massage plutôt asiatique. Ouais, ça veut dire que tout est... t'as appris ça, c'est quoi? C'est des massages asiatiques? Voilà, en fait c'est des massages ancestraux asiatiques. Le seul moderne que je fasse en fait c'est le suédois, qui lui a 200 ans, donc qui est très moderne par rapport aux autres en fait qui ont 2000, 3000 ans voire plus de culture en fait. Mais celui-ci, le suédois, il est fortement inspiré du massage traditionnel chinois, le tuna en fait. Donc c'est quand même un massage occidental mais qui a une portée, une puissance en fait asiatique. Parce que sinon les autres ils sont élaborés depuis des millénaires dans la culture quotidienne asiatique. Et tu t'es formé comment à tout ça? J'ai rencontré en fait une école de bien-être. Donc c'est là principalement que je me suis fait former. J'ai reçu un cursus intensif en fait. Ouais, sur combien de temps? Alors moi c'était sur 6 petits mois en fait. Ouais. Où on apprenait à peu près un massage par semaine et le week-end on s'entraînait, c'était vraiment quelque chose d'intensif. Donc c'était un gros challenge aussi pour moi en fait. Une remise en question, un challenge, tester mes capacités. Et tu me parlais du massage finalement un peu énergétique, ça veut dire que le massage en lui-même, donc c'est le toucher, on est d'accord, avec différentes techniques, différentes approches. Et toi, tu rajoutes le magnétisme. En fait, on a souvent tendance à dire d'un côté il y a les massages, de l'autre il y a les soins énergétiques. Alors c'est plus ou moins vrai parce que je pratique le thaïlandais traditionnel au sol par exemple. Celui-ci il se fait habiller, donc il n'y a pas d'huile, donc c'est pas un massage, c'est ce qu'on appelle un soin énergétique, même si on l'a traduit par un massage traditionnel thaïlandais. Mais donc ça reste un soin énergétique. Mais... Ouais, parce que finalement on parle souvent aussi de magnétiseur, d'énergéticien. Voilà. Donc en fait. Voilà, comme tu disais, en fait, le massage, c'est vraiment les techniques manuelles. Donc, tu vas ressentir les effets sur les heures qui suivent, voire la journée. Mais quand tu rajoutes de l'énergétique, ça amplifie tout le ressenti des effets. Et tu peux ressentir des bienfaits sur 2-3 jours, même plus. Et qu'est-ce qui est venu avant? Donc, tu me disais le massage finalement. Et l'énergie, vous l'avez... En fait, dans ma formation, on apprenait donc, le massage, mais on apprenait aussi l'énergie. C'était ensemble. C'était ensemble. C'est lié au massage. Voilà, c'est ça. Moi, l'école que j'ai suivie, c'était vraiment une saison. Finalement, ça reste souvent assez délicat, je pense. En tout cas, dans la mienne, c'était vraiment. Le massage, c'est aussi de l'énergétique. Pour bien masser, il faut, pour que ce soit efficace, il faut aussi faire de l'énergétique. Donc, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et en plus, moi, ça m'a parlé de ma formation. Et est-ce que et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu ressens l'énergie sans masser, par exemple? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'au début, les compétences, je les ai développées petit à petit. Et au début, je sentais que quand je massais, et effectivement, plus ça allait. Maintenant, je ressens l'énergie, même sans forcément masser, juste le contact, ou même comme ça, je ressens effectivement, plus ça va, plus ça se développe. Voilà, plus les sens se développent, la sensibilité, puis plus ton potentiel aussi se développe. Plus ça va, plus tu te rends compte que tu peux aller aussi. Et il t'arrive d'être... Je pense que tu es hypersensible du coup, mais il t'arrive de... Tu gères comment tout ça, toi? Ce côté un peu énergétique, massage? Sur le plan énergétique, en fait, donc déjà j'ai changé mon mode de vie, mon alimentation, une alimentation fraîche, saine, pour avoir beaucoup de vitalité en fait dans ce que je consomme pour être en forme. Je pratique aussi des exercices. Ce qui paraît logique. Puis bon, quand tu es dans le bien-être, il faut que tu vives bien. Voilà, c'est ça. Sinon tu ne peux pas transmettre des bonnes choses si toi tu n'es pas bien avec toi-même. Et puis il y a aussi la pratique de sport notamment, mais aussi d'exercices énergétiques comme le Qigong, qui est un art énergétique chinois.
t'ai dit, toi tu exerces où alors? Moi je suis sur Orvault précisément, sur le bourg d'Orvault en fait. Mais tu as un cabinet, un atelier, tu vas chez les gens, ça se passe comment? Avant j'allais chez les gens en fait, c'était pas toujours pratique. Ça c'était avant. Voilà, ça c'était avant. Et en fait maintenant j'ai vraiment un salon de massage en fait, un petit salon intimiste. Ça devait être particulier aussi, non, d'aller chez les gens. Mais c'est pas facile parce qu'il faut apporter le bien-être chez eux, il faut créer une atmosphère. Ouais, bah, c'est sûr. Quand les gens sortent du massage, ils ouvrent les yeux, ils sont dans leur salon, dans leur chambre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors que là, du coup, ils arrivent dans un espace vraiment qui est différent, ils ne connaissent pas, ils sont déconnectés, les bruits sont pas les mêmes. Puis même toi, tu dois être peut-être plus à l'aise ici. Bien sûr. De toute façon, voilà, c'est mon monde, j'ai tout apporté. Je connais l'endroit, je suis bien, je connais les énergies aussi, donc je sais quoi apporter. Oui, donc même pour moi, c'est plus facile, c'est plus facile et c'est plus intéressant, je pense, pour la personne aussi. Et donc tu peux donner l'adresse. Donc c'est sur Orvault, c'est 29 rue Robert Le Ricollet. En fait, c'est à 150 mètres de l'église Saint-Léger. D'accord. C'est très facile en fait. Et tu as un numéro de téléphone, j'imagine? Oui, bien sûr. 06 27 48 33 00. Il y a aussi le site www.asianantes.com où il y a Asianantes, c'est ça. Asianantes, où il y a tous les massages, les tarifs, les offres, des choses aussi pour connaître un peu mieux ma philosophie. Enfin, c'est assez général. Et par contre, quelqu'un du coup qui voudrait se faire masser, tu vois, mais c'est toi qui orientes le massage ou tu t'adaptes à la personne en fait, c'est ça? Je m'adapte toujours à la personne. En fonction des mots qu'elle a. Oui, et en fait, on prend pas rendez-vous. Bonjour, je voudrais un rendez-vous pour un Thaïlandais ou un Abionga. Ouais. Je discute avec la personne. Après, il y a des personnes qui connaissent bien les massages, donc ça va pour les diriger. Voilà, c'est assez simple. Mais sinon, moi, je discute avec la personne et suivant son état d'esprit, son état physique, je vais la diriger vers tel ou tel massage. Ça rejoint un peu aussi le massage intuitif. Oui, c'est ça, bien sûr. Et puis même dans les massages, je suis parti d'un protocole, mais de plus en plus, je mets de l'intuition, je laisse libre cours de l'intuition pour vraiment faire des soins les plus personnels possible et répondre au mieux aux besoins des personnes. Et une séance avec toi, ça dure à peu près combien de temps? Alors, moi, je fais donc 1 heure, 1h30, 2 heures, voire un peu plus pour certains soins. Généralement, le plus courant, c'est 1h30. 1 heure, c'est efficace, mais ça reste un peu court. 1h30, c'est vrai que c'est quand même pour travailler. Moi, ça me laisse le temps de bien travailler, d'avoir un massage très efficace, et puis la personne, elle a le temps de se relaxer. Parce que des fois, on a un massage, une demi-heure, 3 quarts d'heure, voilà, au moins 1h30, il y a le temps. On n'est plus au spa, quoi. C'est ça. Là, c'est vraiment... Voilà, là, c'est ça, je ne masse pas des numéros, je masse des personnes qui prennent le temps de discuter, le temps de prendre soin d'eux, en fait. C'est important, ça fait partie de la philosophie. C'est parfait. Vraiment du bien-être. Bon, ça tombe bien, t'es dit, j'ai vraiment besoin de me faire masser. Avec grand plaisir.